Bon bah c'est l'heure, il est 21h30, salut à personne, puisque pour l'instant je suis je crois tout seul, hein. Non? Il y a du monde? Je sais pas s'il y a du monde. S'il y a du monde, manifestez-vous sur le chat. Euh, Grosso merdo, qu'est-ce que je vais faire ce soir pour cette petite première? Désolé, je voulais faire une ambiance de teuf avec du champagne et des conneries comme ça, mais je bois pas, donc il y a pas de champagne. Et puis je voulais une petite musique d'intro, des machins, des trucs, et puis j'ai pas réussi à faire marcher mon bordel. Donc il y a pas de musique d'intro. Euh, Ah merde, je suis en invisible là, c'est peut-être pour ça que ça marche pas, non? C'est pour ça que ça marche pas? Si, ça marche ou quoi? Non, je vais faire play, peut-être ça marche quand je fais play. Ah, voilà. Ok. Bon, ta gueule. Ok. Donc je disais, petite première ce soir, pas de fanfare, pas de trompette, pas de mirliton. Je vais faire un petit tour d'horizon de ce que j'utilise pour bosser, quoi. Donc j'avais préparé une petite vidéo à la con, là. Euh, une petite vidéo sans blabla, là. Hop. Donc voilà ma petite vidéo. Alors je vais faire play, faire play. Voilà. Donc tout ça c'est le matos que j'utilise. Donc ça c'est un petit contrôleur de chez CM Lab qui s'appelle MotorMix. C'est un truc qu'on m'a filé là qui marche quand il en a envie. C'est pas mal, c'est des faders motorisés c'est interfacé directement avec Logic. Donc tout ce que je fais dans Logic, c'est plus ou moins répertorié. Bon déjà on est passé à autre chose. Ok. Rapidos, alors ça c'est sur mon iPad, c'est un truc qui s'appelle Lemur. Ça, c'est tout mon interfaçage avec les articulations de trucs d'orchestration. Donc j'ai toutes mes banques de sons qui sont programmées là-dedans. J'appuie sur un bouton, ça me permet de changer d'articulation sur mes trucs d'orchestre. Voilà tout le bordel quoi. Ici c'est MPD24, c'est un truc Akai que j'utilisais en live à une époque. Ça me permet principalement j'utilise les contrôles surtout pour les contrôleurs. Ça c'est mon ventilo du PC. Voilà, c'est parce que j'ai plein de ventilos dedans. Ma petite paire d'enceintes d'Inaudio BM6 première génération qui marche très bien. J'aime beaucoup ces enceintes, pas mal, pas mal, pas mal. Clavier maître là qui est rentré récemment dans le studio qui me permet de rentrer toutes mes compos. SL88 de chez Studio Logic, pas très cher, qui marche bien aussi, relativement cool. Clavier souris Apple, vous allez voir après pourquoi je les montre. Là c'est ma petite collection de pédales, j'aime bien les pédales, hein? T'as vu les pédales? Ça va? Et puis mon PC, donc mon PC qui vous allez voir tout de suite est en fait un Mac, puisque moi je tourne que sur Mac OS X là depuis 4 ans maintenant. Donc je suis passé de Windows à Mac OS X parce que pour la vidéo c'était plus stable et donc le PC est en fait un Hackintosh avec une base Gigabyte, carte mère Gigabyte, carte graphique Nvidia. C'est une vieille bécane, hein, c'est du LGA 1155 avec un i7 overclocké. Là il n'est pas affiché qu'il a overclocké, mais si je viens voir là-dedans on verra qu'il est à 4,20, un truc comme ça. Il n'est pas poussé excessivement, pas mis trop puissant parce que j'ai vu qu'il buguait pas mal à 4.5. Bref, 32 Go de mémoire, ça c'est pour les banques orchestrales, ça demande énormément de mémoire, le moindre truc. Donc voilà, avec énormément de disques durs, beaucoup de disques durs, vous allez voir, il y a du 6 Tera, du 4 Tera, du 3 Tera, du 3 Tera, du 3 Tera. Vous allez me dire à quoi ça sert tout ça? Et ben c'est pour toutes les banques orchestrales, les backups, toutes mes photos, toutes mes vidéos et toutes les merdes que je fais toute la journée. Donc voilà, grosso merdo pour la bécane. Et on va faire tout de suite un petit tour d'horizon de Logic. Donc ça c'est un template que je me suis créé il y a quelques années pour démarrer mes projets. Donc c'est grosso modo c'est juste une Drumazone. Donc Drumazone c'est quoi? La Drumazone, c'est une TR-909 en plugin de chez D16 qui marche super bien.
Le seul petit reproche que j'aurais à lui faire, c'est que sur Logic, on peut pas automatiser les boutons qui sont là. Donc c'est un peu casse-couille. J'aurais bien aimé pouvoir faire des manips en temps réel dessus. Malheureusement, ça n'est pas possible. Et puis, tout ça est routé dans un petit routage que j'ai... qu'un pote à moi m'a soufflé, un ami de longue date qui s'appelle Lifelike, enfin son nom de producteur c'est Lifelike, il fait de la French Touch, enfin, je sais pas ce qu'il fait, il fait de la zik quoi. Bref, un très bon ami à moi depuis les années 90 qui un jour m'a dit tiens j'ai un petit truc pour les drums, pour la compression, tu fais donc une piste dry avec toute la rythmique qui va aller s'engouffrer dans ce sous-groupe. Et puis une deuxième piste de compression sur laquelle on a coupé les basses à 320 Hz. Hein, que je dise pas de conneries, c'est ça. Un gros basse, un gros coup de bas à partir de 320. Et dessus un bon compresseur de chez Waves qui est la simulation du compresseur SSL en, en preset de base pumping, truc qui met une bonne grosse patate dans la gueule. Et ces deux pistes-là sont routées sur un troisième bus qui s'appelle DrumSum chez moi, qui correspond au volume général des drums. Donc généralement, j'envoie toutes mes rythmiques là-dedans, et je fais ma petite cuisine en dosant mes départs d'effets qui sont ici. Alors, je vous ferai une petite démo de tout à l'heure. C'est assez brutal au niveau du process sur le son, ça change complètement la coloration. Donc ça c'est pour la partie rythmique. Donc j'ai pas mal de plugins sur cette bécane, j'en ai énormément perdu, j'ai traché, enfin j'ai pas traché, j'ai réinstallé Sierra il y a quelques temps parce que j'avais besoin de passer à autre chose et j'ai eu la flemme de réinstaller énormément de plugins que j'utilisais pas vraiment. Donc un petit tour d'horizon de ce que j'utilise principalement. Les plugs de chez Apple, je peux pas trop vous en parler parce que je les utilise pas, pour ainsi dire. J'ai fait un petit tour sur Alchemy pour voir ce que ça donnait, mais ouais c'est une bonne bécane, mais bon j'ai pas eu le temps de me pencher dessus, puis j'utilise déjà d'autres trucs en permanence, donc j'ai pas été plus loin. Le pack Arturia qui est relativement complet, il y a toutes les bécanes mythiques, genre le Jupiter 8 que j'aurais bien aimé acheter il y a une vingtaine d'années, mais qui était déjà hors de prix avec sa version rack, le MKS 80 avec le contrôleur qui était hors de prix. Donc une bonne bécane qui marche bien, que j'utilise absolument pas. Euh, Pourquoi je l'utilise pas? Parce que j'utilise d'autres trucs. Voilà. Donc, salut Princesse. Donc, il y a Princesse qui vient nous dire bonjour. Princesse, c'est ma petite femme, c'est ma chérie, c'est mon amour de tous les jours. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, celle-là. Donc, Arturia avec simulation du... Merde, il est passé. Hop, on reprend. Arturia. Tadalilalala. Donc, avec simulation de l'ARP 2600, qui est aussi une bécane relativement mythique. Je connais qu'une personne qui en a un physiquement, c'était Laurent O. Je sais pas s'il l'a toujours, et j'espère pour lui qu'il l'a toujours, parce que c'est une bécane assez incroyable. Moi je suis pas trop branché modulaire, j'avais un Nord modulaire à une époque, que j'ai revendu il y a 2 ans ou 3 ans pour faire de la photo, pour acheter un boîtier. C'est marrant 5 minutes, mais c'est un peu casse-couille. Tu passes une journée à faire du son, tu passes une journée à câbler des trucs, à faire poète-poète, et puis finalement tu fais pas beaucoup de musique. Moi j'aime bien composer rapidement, et j'aime pas trop perdre de temps à faire des sons, à triturer des boutons tordus. Je faisais ça quand j'avais 20 ans. Maintenant je le fais plus trop. Bon, je vais pas tous vous les ouvrir. ARP 2006, CS80 qui est un super bonne bécane, Jupiter 8, donc Matrix 12 qui est, moi j'ai la version hardware en bas que j'utilise plus. J'avais un Matrix 6R, c'est un des premiers synthés que j'ai acheté en rack.
C'est un synthé, que je dise pas de conneries, semi-analogique et numérique. Je crois que les oscillateurs étaient numériques et le filtre était analogique. Super bon son. Le Mini Moog. Le Moog Modular aussi, qui est une belle usine à gaz. Ouais, je vais l'ouvrir juste pour le délire, là. Voilà, tu ouvres ça, puis tu fais putain, qu'est-ce que je fais maintenant avec ce bordel? Bon, c'est pas mal, ça fait des sons sympas, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé trop d'utilisation à ce genre de truc. Donc, je zappe. Tiens, j'ai des burps comme Junkie XL sur ses vidéos. Tu sens que le mec, il va s'étrangler avec sa propre bile. Bref, piano V, ça c'est piano 5, pardon. Ça, c'est un piano que j'utilise assez souvent. J'aime bien le son. J'aime bien le son. Il est pas mal. C'est sympa de mourir les trucs à chaque fois là. Pas mal le piano, piano droit, piano pas droit, piano machin, piano truc. Pas mal du tout quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a toujours chez Arturia? Le Prophète est en fait, qui est un hybride. C'est assez curieux ce qu'ils ont fait. Je sais pas pourquoi ils ont mélangé les deux. Ils ont mélangé le Prophète tout court ou le Prophète 5, si je dis pas de conneries, avec le Prophète V. Ouais, c'est ça, c'est le Prophète 5 qu'ils ont mélangé avec le VS, qui à la base, c'est deux machines complètement différentes qui n'ont rien à voir. Le VS, c'était un synthé à base de synthèse vectorielle. Il a un petit joystick là, on le voit là, c'est assez rigolo, ça permet de changer les sons. Alors par contre, moi, j'entends rien du tout sur le son de. Attendez, je jette un œil à mon bordel là. Ah ouais, d'accord. Ok, il n'y a pas de son du tout y a pas de son sur les synthés. Bon, bah je vais mettre plus fort, hein, c'est pas grave. Et là, il y a du son sur les synthés. Ok. Petit problème technique. Voilà, je vais faire le noise gate et puis tant pis pour le souffle, hein. Donc petit joystick qui permet de passer entre les quatre oscillateurs ABCD là. Je sais pas si sur ce patch là ça a pas l'air d'être très. Ouais, si, ça marche, ouais. Donc c'était assez marrant. On a fait avec Marc Cacardipan, on a fait le Speed Surfer, le Frequency Surfer avec ce truc-là. Je sais plus quel son on a utilisé dessus, mais enfin on a un peu de bricolé dessus. C'était assez marrant. La suite. SEM, ouais, bon, ok. Solina, Spark. Ah, Spark, ouais, c'est un truc à part entière. C'est une sorte de boîte à rythme qui est pas mal. Alors, Tagada, soin. Donc, je vais faire un petit play, voir. Ah, forcément, là, c'est à fond la caisse, quoi. Donc, c'est une petite boîte à tout faire. J'aime bien le côté. Tout est déjà là, quoi. Énormément de presets. Moi, dès qu'il s'agit de faire des trucs avec des drums, je m'éclate, quoi. J'aime bien empiler les boucles de rythmique. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu comment fonctionne ma série mes deux sous-groupes de compression et de bordel. Là. Donc, je baisse un peu là, histoire de m'entendre parler. Donc, je vais renvoyer ça dans le. Là, je suis obligé de vous montrer là ici en même temps, là, sinon vous allez rien comprendre. Donc là, je route ma source dans mon bus et j'envoie ma rythmique dans la tranche de compression. Donc sans compression, avec compression, tout de suite j'ai une attaque de malade mental. Limite c'est trop fort, mais c'est pas grave. Prends une autre séquence. Non, ça c'est pourri. Ça c'est pourri. Oulala. N'importe quoi. Plutôt aller chez le hip-hop là, parce que le truc électro ça me casse les burnes.
C'est pourri. C'est bien qu'il me sorte un truc sympa. Ouais, bon, on va faire avec ça. C'est Snoop Doggy Dogg. Bref. Donc avec compression, sans compression. Et généralement, ce que j'utilise par-dessus, c'est un plug de chez Tone 2 qui s'appelle Acoustique. Alors je le laisse comme ça. Je pense pas que ce soit le preset d'origine comme il est indiqué ici. Là, c'est des vidéos que j'ai fait. J'utilise principalement pour cette fonction là qui est le laser punch, qui fout une attaque de malade mental, comme s'il n'y avait déjà pas assez d'attaque. Alors on sent tout de suite une différence sur le pic du kick, hein, qui est assez violent. Et puis si ça suffit pas, j'ai ça en plus qui vient foutre des basses. Donc en gros, sans plug, sans compression. Voilà, ça c'est ma base, c'est généralement tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais en techno, on va dire. Ouais, tu vas t'arrêter maintenant. Tout ce que je fais en techno, en musique électronique, tout ce qui a de la rythmique, généralement c'est ma base de travail, c'est toujours ça. Que ce soit du dance floor ou de l'ambiance ou des trucs, je passe toutes mes rythmiques là-dedans systématiquement, ça me donne le son que j'aime, avec beaucoup de basses et puis des attaques assez franches, quoi. Voilà, je l'utilise pas sur l'orchestral parce que ça fausse complètement les percussions. Alors, je coupe tout ça, je vire le bordel et je reviens sur mes plugins. Je vais juste aller jeter un œil à comment ça s'appelle, à ce qui se passe dans la fenêtre là. Il y a 3 personnes qui suivent, non, il y a 2 personnes avec moi. S'il y a un souci de son, parce que moi j'ai pas de retour ici. S'il y a un problème avec le son, vous me le dites dans le chat. Et puis si c'est bon, ben vous dites pas dans le chat. Enfin ouais, si c'est bon, vous pouvez le dire aussi, quoi. Bref. Donc. Où est-ce que j'en étais? Sur Arturia. Arturia, je crois que j'ai fait le tour à peu près, ce que j'utilise le reste, hein. Écoutez, si vous avez le pack sous la main, vous découvrirez ça vous-même. Audio réalisme, ouais, ça c'est assez rigolo. Je l'utilise pas vraiment, mais ça mérite d'être mentionné parce que c'est le synthé qui fait les sons d'Alpha Juno 2. De MKS50. Le MKS50, c'est le synthé que j'utilisais tout le temps dans les années 90, avec lequel j'ai fait Poltergeist et Danse Macabre et toutes les merdes techno-hardcore que j'ai faites pendant 15 piges. Donc, est-ce qu'il marche? Ah, c'est le son de Mantasme, c'est le son de Dominator, c'est tous ces trucs-là. Et c'est également le son de Poltergeist, quand les abeilles tueuses, c'est ce truc-là, passé dans un vieux chorus à fond la caisse. Donc pas mal. Bon, il n'y a quasiment pas de preset dessus. Et puis des trucs pas du tout intéressants, complètement casse-couille. Donc voilà. Quoi d'autre? Cakewalk, Z3TA+2 ou 2+. C'est un vieux plug, ça, que j'ai ressorti il n'y a pas très longtemps. Qui est assez incroyable. J'adore ce truc, c'est complètement délirant. Il y a une infinité de sons dedans. C'est juste showcase, mais il y a énormément de presets dedans. J'adore ce synthé, il est ultra polyvalent avec plein de sons. Putain, j'aurais pas dû bouffer la sauce tomate ce soir, là, j'ai l'estomac qui me dit d'aller me faire voir, là.
Donc Z3TA, j'ai pas de preset particulièrement. Un truc qui est pas mal, c'est le D là qui est ici, un petit D là, qui permet de choisir un preset au hasard dans la banque. Quand on est comme moi à la recherche de son, qu'on n'a pas d'idée, généralement je clique sur le petit dé. Puis dès que je trouve un truc intéressant, ça me sert de base. Donc je fais ça sur synthé, je fais ça sur Omnisphere aussi. Je fais du shuffle, ça me sort un son au hasard, je joue avec 2 secondes, et puis si ça me plaît, je fais un truc avec, et puis si ça me plaît pas, je passe à autre chose, quoi. Voilà pour le Z3TA plus 2, le tubulu. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Alors D16, eux, c'est une boîte polonaise, si je dis pas de conneries, qu'on fait des émulations de la TR-909, donc Drumazone, de la 808 qui s'appelle Nefeton, qui est assez sympa. Alors le preset il est bien pourri là, on dirait une espèce de... Comment ça s'appelle? Mettre un peu de son là. Le cha-cha. Alors une petite démo aussi si vous voulez avec la compression. Là il est déjà compressé mais... J'aime bien la 808, je l'utilise pas trop souvent non plus. Je devrais peut-être un peu plus m'en servir. Il y a des sonorités assez sympas. Vous avez la possibilité de sauvegarder des presets, des réglages des sons. Là c'est par défaut, ils sont tous droits, mais vous avez plein de kits différents. Voilà, à chaque fois ça change tous les paramètres des boutons, ça vous fait des sons de kick différents, des sons de trucs différents. Sans changer la pattern bien sûr, hein, donc on reste toujours sur la même pattern, mais ça change uniquement les tonalités. Donc voilà pour le Nefeton. Nithonat. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, ça doit être Nitomate, ni tomate, ni jambon dans la pizza, hein, la prochaine fois. Donc c'est la même chose que Nefeton, sauf que ce coup-ci c'est la 606 qui est émulée. Alors je vais essayer d'éviter de vous mettre mes réglages. Hein. Voilà, d'origine c'est ça. J'avoue. Alors ça on dirait un peu Afrika Bambaataa. Hein. Non, pas Afrika Bambaataa, l'autre là. Enfin bref, j'ai oublié le nom. Mais à mon avis, c'est ce qu'ils ont utilisé comme boîte à rythme parce que ça y ressemble énormément. Ah, c'est pas le même son hein, tout de suite. Hein. Voilà, c'est dans le rouge, hein, vous inquiétez pas, c'est toujours dans le rouge chez moi. C'est pour ça que mon son est dégueulasse. Non, je déconne, c'est pas tout le temps dans le rouge, mais quand je bosse, je m'en fous. Après, je mixe ça au propre. Ou pas. Phosphone. Ça, c'est une émulation de la TB303. Qui est suffisamment fidèle pour ce que j'en fais. Alors l'intérêt par rapport à une TB303 officielle, la TB303 c'est une bécane que j'ai eue
entre 91 et 96, 90 et 96, ouais 90, 96, que j'avais acheté 500 balles, 500 francs d'époque chez Numera. Numera, c'était une boîte qui vendait du Mac et qui faisait aussi de la maintenance de synthé. Allez savoir pourquoi, les mecs vendent du Mac et font de la maintenance de synthé. Et le gars se servait de la TB303 comme d'un testeur CVGate, parce qu'il y avait des sorties CVGate, donc ça lui permettait de piloter des vieux synthés analogiques pour voir si ça fonctionnait. Et donc j'avais acheté ça 500 balles, je dois avoir encore la facture qui traîne là, pas loin. Et je l'ai revendu quelques années plus tard parce que je m'en servais plus, puis le son m'avait complètement gavé quoi. Donc l'intérêt de Fusion par rapport à la TB originale, c'est la possibilité de modifier la durée du slide, la longueur des notes, et il y a une distorsion intégrée, un arpégiateur intégré, plus tout un tas de merde pour transposer, pour faire du random aussi, pour faire des trucs aléatoires. C'est assez sympa. Petit exemple avec par exemple la longueur des notes. Hein. Voilà, ça par exemple, c'est pour faire ça sur une vraie TB, c'est mort. La longueur du slide aussi. Voilà, la longueur du slide, on va bien le voir là-dessus là. Donc sinon le reste, grosso merdo, c'est exactement comme l'original, onde carrée, onde Nancy, cut-off, résonance, salle sweep time aussi, c'est pas quelque chose que vous retrouvez sur la vraie. L'attaque de l'enveloppe non plus, il y a pas mal de trucs sur les enveloppes en fait qui ont été ajoutés. Par exemple ça, vous l'avez pas sur une TB303. La disto est pas mal aussi dans le genre. Voilà, on y jouerait pendant des heures avec ce truc, et j'ai d'ailleurs joué avec ce truc pendant des heures, pas mal d'années au début de ma carrière, à m'en faire péter la tête. Donc Fusion de chez D16, et ben on n'est pas rendu hein, si je dois tous les faire. Ce sera peut-être en plusieurs épisodes, hein. Je regarde l'heure qu'il est, 22 heures, et puis il y a quoi, je crois qu'il y a personne, hein. Vous êtes deux à regarder le truc là, ouais, on est deux. Voilà. Donc Punchbox, où es-tu mon petit Punchbox? Tu as disparu. Punchbox, c'est un des derniers plugs de chez D16, c'est uniquement pour faire du kick. Donc c'est pas mal du tout dans le genre. Vous allez voir un peu le bordel. Il y a énormément de presets. Ça, c'est tous les presets du programme. Donc si t'en as pas assez, eh ben écoute, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il te faut. Il y a énormément de choses, c'est classé par style. Ouais, par genre, par type, par mode, enfin bref. Et puis si ça suffit pas, il y a un bouton random qui permet aussi de faire, de randomiser. Je crois qu'on peut. Qu'est-ce qu'on peut randomiser exactement? Bah, que les trucs qui sont là. Je pensais qu'on pouvait rajouter des boutons, mais apparemment non. Bref. Et donc le son de ce truc là est assez sympa. Je vais vous faire tourner une pattern de kick pourri que je vais rentrer à la main. Putain, c'est du direct. Attention, je vais rentrer du kick à la main.
Ah ben là je suis pas quantifié, alors forcément j'ai mis la... si je suis quantifié mais j'ai fait n'importe nawak. Voilà. C'est pas mal ça. C'est pas mal tiens. Donc ça c'est le premier preset, good start, ouais, comme ils disent. Puis après ça part dans des délires. Alors là je vais vérifier un petit truc là par rapport à mon... Ouais là j'ai tout mon bordel qui marche là. Voilà. Là c'est le son de la bête tel que vous l'entendrez s'il n'y a pas de plugin derrière quoi. Des sons assez marrants pour faire du hardcore, pour faire tout et n'importe quoi. Énormément de contrôle dessus aussi. Hein. Je vais pas faire le détail du truc, mais il y a un beat crusher ici, une disto. Vous pouvez déplacer les modules, sauvegarder les réglages. Donc beat crusher, distorsion, filtre, égaliseur, limiteur. Et puis devant, c'est le clic, le tops, les tools, enfin je sais pas ce que c'est tout ce truc-là. C'est ce qui compose le son, grosso merdo. Donc voilà. Je vous remets un petit coup de compresseur. Ah là tout de suite ça rigole plus. Hein. C'est du lourd. Voilà pour Punchbox. Punchbox D16, une bonne boîte qui fait énormément de trucs. Là, c'est que la partie VST, synthé. Mais il y a aussi une partie effet qui est assez démentielle dans tout ce qu'ils font. On y passera après. Ouais, Fab Filter, machin, FX Expansion, ouais, GeForce, IK Multimédia. Ouais, si vous essayez de faire de l'orchestral, c'est une bonne base ça. Philharmonique, Miroslav, c'est le premier truc que j'utilisais il y a une dizaine d'années. Enfin, quand il est sorti, j'ai récupéré ça. Il y a beaucoup d'instruments, ça sonne pas forcément super bien, mais ça a l'avantage d'être complet. Percussion, piano, harpe, il y a même des chœurs. Donc il y a un orchestre complet sous la main. C'est pas mal foutu. L'interface est pas mal. Ici, il y a les sorties séparées. Donc vous pouvez avoir 16 sorties, il me semble, séparées par unité de plugin chargé. Ouais, 8 et 8, 16, voilà, quoi. Bref, Philharmonique Miroslav. C'est IK Multimédia qui fait ça. IK Multimédia, c'est la boîte qui fait une très bonne disto aussi. Isotope Break Tweaker, ça c'est pour les jeunes là qui font de la musique de débile. C'est une sorte de boîte à rythme un peu pour les feignasses comme moi. Donc ça c'est les sons isolés. Chaque touche de l'octave, chaque touche de l'octave, c'est une séquence différente. Donc les séquences là, c'est du step. C'est un step séquenceur. À chaque fois que vous appuyez sur la touche, alors évidemment quand c'est pas séquencé c'est pourri, mais si je vous fais ça en séquence vite fait. Voilà, c'est assez rigolo. On va faire un petit tour des presets quand même, parce qu'ils ont fait... Pour le fun, on va rajouter un kick. Et là, mon kick,
Donc voilà, break tweaker de chez Isotope. Petit truc sympa. Moi je m'en sers pour les breaks, pour les cuts. Je m'en sers pas comme ça sur toute la longueur du morceau, mais par contre dès qu'il y a une variation en fin de mesure ou des trucs comme ça, je mets un petit coup là-dessus. Là. Ça me permet de meubler. Bon, alors bien sûr, vous avez tous les trucs de merde électro, dubstep. On va mettre un peu de charlet aussi. Pour le bordel. Bon, c'est rigolo 5 minutes, mais ça va bien. Donc ça je mute, et ça je vire. Talala, 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 pouette, pouette. Non, c'est pas ici que ça se passe. Parce qu'elle est ma piste, elle est là, ma piste. Talali, talala, ça je vais pas faire de détails. Synthmaster 2.6. Ouais. Ça c'est une bonne bécane. Avec plein de sons. Plein de presets. Tous de très bonne qualité. Peut-être faut que ça tourne pour que ça fasse quelque chose. Non. Pourtant, il y a marqué BT. Alors, BT. Beaucoup de trucs pour faire de la trance. Les bonnes basses et tout. Enfin, bref, bonne bécane, quoi. Je me rends compte que je continue à passer par mon truc de mon bus à la con. On va changer de bus, là. Ouais, voilà. Parce que j'étais un peu dans le bus des drums avec les synthés. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Bref. Tigidi, Silent, c'est une bonne bécane aussi. Beaucoup de gens l'utilisent. Donc moi forcément aussi. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai assigné ma modulation sur le MPD 24 parce que je me sers de la modulation dans les orchestrations et la course du curseur est beaucoup plus longue que le joystick là que vous verrez pas qui doit être caché là. Il y a un tout petit joystick sur le clavier maître pour la modulation qui a une course ridicule de 2 cm, c'est inutilisable. C'est dommage parce qu'ils ont foutu des trucs assez sympas là. Il y a un joystick, il y a 3 joysticks 2 axes avec des ressorts. Donc il y en a un qui sert de pitch qui a un retour sur les 2 axes, il y en a un qui a un retour sur un axe et il y en a un qui est totalement libre. Tiens d'ailleurs je crois qu'il bouge des trucs là. Ah ouais carrément quoi.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Parce que là, à chaque fois, c'est des arpégiateurs. Bon, bah lui aussi, il a droit à son Dominator. Silent de chez je sais pas qui, Lénard Digital. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver aussi d'utiliser Native Instruments? Bon bah Native Instruments, c'est même pas la peine de les présenter les mecs, ils sont là depuis les débuts des plugins sur Cubase et sur Logic. Native, c'est des trucs que j'utilisais déjà il y a plus de 15 ans. On va dire ouais, 15 ans, 2003, je me souviens plus exactement de quand j'ai commencé à utiliser des VST, mais dans ces eaux-là, quoi. Donc Absinthe, ça c'est une tuerie, c'était mon chouchou pendant des années, Absinthe. Espèce de synthé hybride complètement délirant. Alors évidemment, les premiers sons qu'ils ont mis dans leur banque, c'est n'importe quoi. On se demande pourquoi ils ont foutu ça comme ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un clap dans synthé, knap snare. Franchement, les mecs qui font les banques, n'importe quoi. Par contre, il y a des sons un peu tordus comme ça, là. Tous les titres Lunatic Asylum sur The Hitman, chaque fois il y a de l'absinthe dedans. Espèce de synthèse bizarre. Voilà, avec des patchs curieusement. Alors des contrôles aussi quelque part, perform là ici, il faudrait que je les assigne à quelque chose. Il y en a forcément. Alors c'est censé être le filtre ça? Ah ouais, effectivement c'est le filtre. Il n'y a rien là qui est assigné. Absinthe, vachement bien, on fera des trucs un peu tordus, ambiantes et compagnie. Ensuite, FM8, FM8 c'est une réédition du DX7. Sauf que je crois qu'il a plus d'oscillateurs. Peut-être pas, je sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il a tous les presets d'origine du DX7. Le DX7, c'était dans les années 80, un des premiers synthés, on va dire entre guillemets, abordables. Ça valait quand même 15 000 balles à l'époque. Et moi, j'allais jouer à la Fnac des Halles, avant que ça ne devienne ce que c'est maintenant. Il y avait un rayon musique, et donc il y avait tous ces synthés qui étaient en démonstration. Chaque synthé avait un casque dessus, et tu avais une dizaine de gus qui venaient toute la journée transpirer dans les casques. Et donc moi je venais souvent passer quelques heures à jouer sur les claviers et à rêver, parce qu'évidemment ça coûtait une blinde et j'avais absolument pas les moyens d'acheter ce genre de truc. Donc ça a été peut-être ça a été mes premiers pas dans la musique électronique et dans la synthèse, ces sessions à la Fnac des Halles. Moi à l'époque je jouais de la guitare, donc j'avais une vieille gratte avec un ampli, je faisais du punk, et puis les synthés c'était vraiment autre chose, quoi. Super preset comme vous pouvez le constater. Donc ça c'est de la synthèse FM. Alors petite histoire de la synthèse FM. Le premier synthé que j'ai pu me payer, c'était un truc d'occasion, c'était un DX9. DX9 c'était le petit frère du DX7. Le DX7 dans mes souvenirs avait 6 opérateurs, et le DX9 en avait que 4. Ça devait être une version améliorée du FB01. Et j'avais acheté un bouquin sur la synthèse FM que je dois probablement plus avoir.
quoi, peut-être, je sais pas, peut-être je l'ai donné en vendant le synthé, c'est pas sûr, peut-être que je l'ai encore. J'ai donc acheté ce bouquin qui expliquait la synthèse FM, que j'ai lu 15 fois, et je n'ai jamais rien compris. J'ai essayé de faire des sons, et je ne comprenais rien à ces putains d'algorithmes, parce qu'en fait, je sais pas si je peux rentrer dans le mode expert, voilà. Voilà, les algorithmes de la synthèse FM, c'est que chaque bloc ici est un oscillateur, et tout ça passe par du routing. C'est-à-dire que vous avez ici le A qui va ici, qui se balade comme ça, et tout le monde se re-rentre les uns dans les autres, se module les uns les autres, et c'est ce qui fait la synthèse FM. Donc ça, du haut de mes 17-18 piges, j'ai rien compris. J'étais incapable de faire autre chose que des trucs, des machins qui ressemblaient à rien, quoi. Mais absolument incapable de programmer le moindre son qui ressemble à une trompette ou à un son vraiment utilisable, quoi. Je n'ai compris la synthèse que le jour où j'ai troqué le DX contre un Korg Monopoly que j'avais récupéré à Pigalle dans une boutique qui vendait de l'occasion. Et là tout de suite c'est devenu limpide, parce que forcément bouton cut-off, bouton résonance, enveloppe, tout est devenu hyper clair, alors que sur un bordel comme le DX, c'était totalement incompréhensible. Donc FM8, émulation du DX7, enfin de la synthèse FM en l'occurrence. Contact, bon bah c'est un sampler. C'est une usine à gaz. Je l'utilisais pas avant de faire de la musique entre guillemets classique, parce que j'en avais pas vu l'intérêt. J'utilise pas de samples, je trouve ça chiant d'utiliser des samples. Simplement parce que j'utilisais pas de banque préfaite. J'avais énormément de samples moi-même. Je vais vous montrer un peu là, comment ça s'appelle, mon ancienne. J'ai toujours le répertoire que j'avais de samples. Ça, c'est mon répertoire de samples de l'époque, de la belle époque. Donc tout était organisé sur l'EPS 16 par exemple. Voilà, j'ai un répertoire EPS ici. Donc chaque numéro, là, chaque répertoire correspond à une disquette floppy. Donc c'était des disquettes 3 pouces et demi, sur lesquels il y avait tous les samples que j'utilisais. Donc la disquette 21, j'avais un bloc-notes avec marqué disquette 21 et tous les noms des samples qui étaient sur la disquette. Donc à chaque fois que je voulais un son, il fallait que je regarde sur mes feuilles de papier, et puis je sortais ma disquette. Alors du coup, il y a énormément de sons de merde très rigolos. Ça, c'est Dead Can Dance. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de marrant là-dedans? Après, il y a des sons, il n'y a même pas les noms. Indian Rêve, qu'est-ce que c'est que ces merdes? Kickstopped. Des kicks à la con. Énormément de samples. Ah tiens, Paradise. Paradise. People Want Paradise. Donc tous les samples de la belle époque, ils sont tous là. Donc pourquoi j'utilisais pas Contact après ça? Parce que j'avais déjà énormément de sons en synthé, et puis ça me saoulait d'avoir à faire des programmes, et puis d'attribuer des samples, et puis de faire des couches. Enfin, je sais pas. Au bout d'un moment, quand il y a trop de sons, de toute façon, ça sert plus à rien, quoi. On se débrouille très bien. Moi, je me débrouillais très bien dans les années 90 avec 4 synthés, et ça suffisait largement. Donc Contact, je m'y suis remis tout simplement pour les banques orchestrales, hein. Tous les trucs d'orchestre. Donc là, j'en ai une chier. Ça me permet de faire mes trucs de poète coin coin là, que je fais dernièrement. Par exemple, Spitfire, qui est une boîte anglaise que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui fait énormément de trucs pour faire de la musique de film, hein, essentiellement. Donc là, vous avez par exemple un ensemble de cordes. Alors ça prend un peu de temps à charger évidemment, parce que ces trucs là prennent des gigas sur le disque. Donc Spitfire, ce que j'ai bien aimé chez eux, c'est l'interface qui est assez complète, avec toutes les articulations qui sont ici. Donc
C'est ce que j'ai programmé sur mon iPad à côté. Donc là, je suis en Spitfire Strings. Donc ici, avec mes boutons, je peux changer d'articulation. Ah bah non, évidemment, pas sur ce truc. Parce que ça, c'est mon template pour faire de la techno. Donc forcément, il n'y a pas le script. Et le script, c'est ça. Alors, Spitfire Strings. Hop. Et là, normalement, je peux changer mes trucs. Voilà. Donc vous remarquerez que ici, là, tous les articulations changent en fonction de ce que j'appuie là, ici. Hein, ça marche ou ça marche pas, ce truc-là? On est bien sûr ensemble. Il n'y a pas de trémolo dans l'ensemble. Bien sûr qu'il y a trémolo dans l'ensemble. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Donc tout l'intérêt de la MPD 24 et ce pourquoi je l'utilise le plus maintenant, c'est ça, j'ai la pédale de volume qui est au pied, la pédale d'expression. Là, on voit l'expression qui change en fonction de mon pied. Donc là on n'entendra rien, mais c'est pas grave. Ici sur la molette de modulation, j'ai la dynamique qui correspond au timbre de l'instrument. C'est comme si je jouais super fort de mon archer. Sur le deuxième curseur, j'ai le vibrato. Donc ça me permet de faire mes petites mélodies. Il n'y a plus de son là, ça y est. Évidemment, si je suis pas sur la piste. Là, je contrôle le release aussi. Etc., etc. Donc énormément de samples dans Contact, c'est vraiment une usine à gaz ce truc, il y a de quoi faire de la musique avec juste ça. Et revoilà Princesse, ma petite mignonnette, qu'est-ce qu'elle est mignonne celle-là. Donc j'aurais dû me prendre un verre d'eau là, j'ai plus de salive, putain, merde. Tac tac tac, Contact, Home Force, non. Rob Papen, ah ouais, Rob Papen, plein de trucs aussi. Quelle heure il est là? 22h24. Je vais arrêter parce que ça fait 1 heure là, ça commence un peu à me gaver. On va dire qu'on va en rester là. Je vais garder la souris là-dessus. Et puis on va continuer ça demain. Demain, peut-être dans la journée. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a eu du... Parce que j'ai complètement zappé, j'ai pas eu le temps de regarder la truc. Qui c'est qui est là? Ah, salut, bonne nuit. Merde, désolé, je t'ai pas vu. Bonne nuit. Qui est-ce qui était là, Nico? Ah bah oui, d'accord. Eh ben, salut Nico, désolé, j'avais pas du tout les yeux sur la page. Ça, c'est une grosse erreur. Il faudrait que je me foute ça sur un autre truc à côté. J'ai un troisième iPad. Donc voilà, on va arrêter ça pour aujourd'hui. Je vais aller boire un coup. Et puis merci à ceux qui m'ont suivi. Et puis tant pis pour les autres. Ce sera dans le replay. Dès que je vais faire stop. Et puis voilà. Hein, on va dire que c'est bouclé pour une première, ça ira. Donc bonne nuit à tous et puis à demain pour un autre topo du bordel. Voilà. Allez, bisous, bonne nuit.